Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 pour la prière que nous allons commencer à faire chaque matin pour les âmes perdues. Et comment prier pour que nos proches puissent donner leur vie à Jésus? Comment prier pour que nos proches puissent venir vers Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés, vous avez eu cette grâce-là. Ce n'est pas par vos propres efforts, c'est par la grâce de Jésus, par sa volonté que vous avez accepté aujourd'hui Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Vous avez cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous soyez sauvés, que vous ayez la vie éternelle, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous puissiez avoir la vie éternelle, bien-aimés. Et quand vous avez reçu cette grâce-là et que vos yeux viennent de s'ouvrir et que vos oreilles sont en train d'entendre et que vous avez reçu la compréhension parce que vous êtes une bonne terre où Jésus a planté sa semence incorruptible et que cette semence-là est en train de donner un arbre qui va donner des fruits. Vous êtes la vigne, vous êtes, bien-aimé, l'olivier, vous êtes le figuier et Jésus veut que vous donnez des fruits qui vont amener un plus dans l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a beaucoup de brebis qui sont perdues, qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'un berger. Le Satan les a dispersés. Nous savons que nous avons un berger, celui qui est la porte, et que nous, quand nous sommes des bons brebis qui connaissons la voix de notre berger, nous pouvons avoir une influence avec nos prières pour que ceux qui sont perdus puissent venir vers Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils donnent leur vie à Jésus pour que Jésus puisse devenir leur Seigneur, Sauveur et Maître. Bien-aimés, ce n'est pas le travail seulement des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des enseignants de gagner des âmes pour Jésus. Non, au moment où vous avez accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur, Maître dans votre vie, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de commencer à demander à Jésus que votre communauté, que votre famille, que votre quartier, que votre pays puisse recevoir le salut, le réveil et la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth soit planté dans le lieu où vous êtes et dans toute la région où vous êtes, bien-aimés. En tant que chrétien, vous avez cette responsabilité-là. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, commence à souffler dans votre famille, commence à souffler dans vos proches, commence à souffler dans votre communauté, dans votre quartier, dans votre pays, dans la région où vous êtes, pour que la parole de Jésus puisse venir, le salut, le réveil, que le nom de tous les habitants de la région où vous êtes soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu, la flamme, bien-aimés. Ne soyez pas un chrétien qui est comme le pôle Nord, qui est comme un frigo, que au lieu qu'il y ait la chaleur, le feu, la flamme qui sort de ce chrétien-là, c'est le froid qui sort de ce chrétien-là. Un chrétien qui dort, un chrétien qui ne se réveille pas tôt le matin pour remettre la journée entre les mains de Jésus, pour remettre la rue où vous habitez entre les mains de Jésus. Que tous les accidents que le monde de ténèbres a prévus, dans la région où vous êtes, dans le pays où vous êtes, dans le monde entier, que tous ces accidents ne puissent pas réussir et prospérer. Les empoisonnements, les esprits de mort qui ont été envoyés dans votre famille pour leur détruire, tout cela peut être effacé par le sang de Jésus si vous prononcez ces paroles-là. Bien-aimés, la parole nous dit que vos paroles ne retournent pas à vous sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle vous les avez envoyées, comme nous dit Ésaïe chapitre 55 du verset 10 au verset 11. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, vous êtes un chrétien, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière partout où vous allez.
toute parole que vous allez prononcer, ça va avoir un effet au lieu où vous êtes, où vous mettez la plante de votre pied, et ben le Seigneur vous donne ce lieu-là en possession, bien-aimé, et c'est ça que le Seigneur veut. Josué le dit au chapitre 1, au verset 3, partout où vous allez posez la plante de votre pied, le Seigneur vous donne ce lieu-là en possession au nom puissant de Jésus, parce que votre voix, le Seigneur le connaît, et vous connaissez la voix de votre berger, et c'est pour ça que vous travaillez pour le berger. Nous devons gagner les âmes. Ceux qui sont perdus, nous devons les amener vers le Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume chapitre 50 au verset 15 nous dit: Jésus nous invite à invoquer son nom quand nous sommes dans la détresse. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une fable, c'est vraiment une réalité et c'est une vérité. Quand vous regardez comment le Satan est en train de gagner le terrain et l'espace, que les gens sont en train de quitter la lumière et de partir vers les ténèbres, c'est incroyable. Regardez seulement ce qui se passe dans les réseaux sociaux, bien-aimés. Comment les gens sont plus occupés à écouter les Kongosa, les histoires des Chiza, etc. Et ils sont contents quand les pasteurs sont tombés, quand les chrétiens sont tombés, que de vouloir s'investir pour comprendre la parole de Dieu et de prendre le temps de prier pour que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu ne puissent pas tomber. Au contraire, ils sont contents quand ils ont entendu que quelqu'un est tombé, quand ils ont entendu que dans tel quartier, il y a tel pasteur qui est tombé. Bien aimé, quand vous savez que ce pasteur-là n'est pas dans la vérité, quand vous savez que cette prophétesse-là n'est pas dans la vérité, eh bien, ayez l'amour de prier pour ces gens-là, pour que ces gens-là ne soient pas perdus, que tous les âmes qui sont dans votre quartier ne soient pas perdus. Bien aimé, vous devez avoir l'amour. C'est ça que nous devons prêcher. Les chrétiens de nos jours commencent plus à ressembler aux païens. Ils ont la colère, la haine. Ils ont porté le ministère de critique, le ministère d'humiliation, le ministère de jugement. Et c'est pas ça. Bien aimé, le monde est en train de subir les attaques du monde de ténèbres. Le Satan veut que ceux qui sont perdus continuent à être perdus et que ces gens-là puissent partir dans la Guéhenne, qu'ils puissent partir dans le feu éternel. Bien aimé, le feu éternel a été prévu pour Satan et les anges déchus. Eh bien, le 1/3 des anges qui avaient fait la rébellion contre Dieu et qui était Satan, qui voulait avoir la place de Dieu, eh bien, le Satan veut qu'il y ait beaucoup de gens qui vont l'accompagner. Mais bien aimé, vous qui êtes un chrétien, que Jésus a ouvert vos yeux, qu'il a ouvert vos oreilles pour que vous écoutez, il a ouvert votre compréhension. Priez pour que plusieurs personnes puissent recevoir Jésus dans votre communauté, dans votre famille, parmi vos proches, dans votre travail. Bien aimé, c'est seulement avec la prière, en commençant à prier pour que les autres puissent recevoir l'évangile, le réveil, le salut, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, que ces semences-là incorruptibles que Jésus va planter dans ces gens-là vont commencer à avoir un effet. Genèse chapitre 1 au verset 3 nous dit ceci: eh bien, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière est venue. Eh bien, Dieu veut que vous ouvrez votre bouche et que vous puissiez dire qu'aujourd'hui, le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus vient dans ma famille, vient dans ma maison, vient dans mes proches, vient dans ma communauté, vient dans mon quartier, vient dans mon pays bien-aimé. Et tant que vous n'allez pas ouvrir votre bouche et vous pensez que Dieu va envoyer des anges pour faire ce travail-là, pour gagner les âmes, eh bien, Dieu a utilisé Jésus pour venir nous apporter son évangile, la bonne nouvelle des cieux, et le ministère de Jésus continue à travers nous, et c'est pour ça que nous devons ouvrir notre bouche pour que quelque chose puisse se passer aujourd'hui. Tôt le matin, priez pour le salut de vos proches. Priez pour le salut de votre quartier, de votre communauté. Priez pour le salut du monde, de votre continent, de votre pays, des gens qui sont élevés en dignité dans votre pays, au lieu de nourrir l'esprit de critique, des jugements, l'esprit d'humiliation. Que tout cela soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 5 nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, bien-aimés.
Et quand vous regardez aujourd'hui tout autour de nous, dans les églises que nous sommes en train de fréquenter, la parole a quitté les églises. Aujourd'hui, ils sont devenus des chanteurs, des musiciens. Ils veulent qu'on les voie, ils veulent être devant en train de faire comme Beyoncé et tous les autres artistes que vous voyez, monter les voix, avoir le lead, le micro où on voit les habits qui sont moulés, qu'on voit leur corps et leur forme, bien aimé. La parole a quitté. De nos jours, les gens partent à l'église du Satan au lieu de partir à l'église de Jésus de Nazareth. Quand vous regardez ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus de lumière, il y a les ténèbres. Au lieu que nos enfants partent à l'église pour changer, ils deviennent pire que les païens. La débauche, l'adultère, la fornication est venue et ça habite dans nos églises et les chrétiens sont en train de dormir. Ils pensent que c'est ceux qui sont en dehors de l'église qui ont besoin de Jésus. Non, bien-aimés, ceux qui sont à l'église, dans l'église, ont plus besoin de Jésus que ceux qui sont dehors. Ils ont déjà fait un pas d'être dans la maison de Dieu, mais la maison de Dieu n'est plus une maison de prière, c'est devenu une maison de concert. Quand vous regardez le temps de soi-disant la louange et de l'adoration et que vous écoutez ce que vous entendez, bien aimé, ça parle pas de la grandeur de Dieu, ça parle de eux, de eux-mêmes. Ils ne parlent pas dans l'adoration de la sainteté de Dieu, ils mettent n'importe quelle musique qu'ils veulent qui ne parle pas de la sainteté de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de brebis qui sont perdues et comme nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière et il y a ceux qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal, et bien ceux-là, ils doivent se mettre au travail. Nous devons prier, nous devons avoir l'amour pour que ceux qui sont perdus, les âmes qui sont perdues, puissent revenir à la parole, pour que les gens puissent revenir à la soif, au désir de la parole, bien-aimé. Un chrétien qui est déjà 3 ans converti, qui n'a toujours pas lu toute la Bible, mais connaît toutes les musiques de leur chantre, de leur église, de leur chorale, eh bien, il y a un souci. Comment tu peux vouloir aimer les paroles de la créature et de refuser d'avoir les paroles du Créateur? Il y a un souci. Le peuple de Dieu a des difficultés. Ils peuvent écouter la musique des créatures pendant des heures, pendant toute la nuit, pendant toute la journée, mais ils ont des difficultés à lire la Bible à haute voix. Bien aimé, quand vous lisez la Bible à haute voix, il y a ce vent qui apporte vos paroles et qui part dans les endroits où vous ne connaissez pas. Même les endroits les plus cachés, quand vous lisez les évangiles, quelque chose se passe au nom puissant de Jésus. Les guérisons, les miracles, les changements, les transformations se passent parce que vous lisez la parole à haute voix et que quelque chose est en train de se passer. Mais quand vous avez retenu toutes les musiques de vos chantres, de vos musiciens, etc., eh bien, bien aimés, ils ont leur ministère et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes appelés à prier pour que les âmes qui sont perdues puissent venir à la parole, qui puissent recevoir la parole qui va amener un changement et une transformation de leur vie. Tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le moment de prier pour les âmes qui sont perdues, que vos proches puissent venir recevoir la parole de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 10, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth invite les nations. Il nous invite aussi, nous qui sommes les chrétiens, qui sont les chrétiens nés de nouveau. Jésus nous invite à parler aux autres pour qu'ils puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour leur sauver et qu'ils puissent abandonner leurs péchés et qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et ça, c'est le message, bien-aimé. Les chrétiens de nos jours sont plus entrés dans la musique, dans la lumière du Satan. Là, tout ce qui est en train de briller dans les clips, dans les concerts payants, etc., bien aimés, ils sont sortis de la parole. La gratuité de l'enseignement, la gratuité du message du Christ a quitté. Aujourd'hui, les gens qui partent même pour servir Dieu, ils partent pour des raisons financières, parce que les chrétiens vont leur donner de l'argent, parce que les chrétiens vont donner de l'argent pour supporter leur album, leur musique, etc. Et bien aimé,
bien-aimés, regardez la vie de nos chantres, regardez la vie de nos pasteurs, regardez la vie de nos apôtres, de tous les gens qui sont en train de nous encadrer, bien-aimés. La parole a quitté leur cœur et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous qui sommes le sel de la terre, la lumière, prions pour que l'ordre puisse revenir dans le corps du Christ. Prions pour que la parole puisse revenir, que les gens qui ont prononcé la parole, qui ont dit que Jésus, ils acceptent Jésus, qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour eux, qu'ils puissent vraiment suivre le chemin de Jésus de Nazareth et non de suivre le chemin du Satan. Ils donnent leur vie à Jésus, mais ils continuent à vivre pire que les païens qui sont dans le monde, bien-aimé. Il y a un souci. Le peuple de Dieu, nous devons prier. Cette journée numéro 1, de prier pour les âmes perdues. Eh bien, bien-aimé, ne pensez pas que les proches, vos proches qui sont perdus, vous entendez vos proches qui partent chaque dimanche fidèlement à l'église, mais il n'y a aucun changement dans leur vie parce que vous ne voyez pas les fruits du Saint-Esprit. La parole nous dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas de fruits du Saint-Esprit qui sont en train de devenir matures, de grandir dans la personne que vous voyez dans vos proches, eh bien, mettez-vous à genoux. Au lieu de commencer à les juger, à les critiquer, à les humilier, eh bien, mettez-vous à la prière parce que le Seigneur veut vous utiliser pour apporter un changement, une transformation pour que ces gens-là, leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'ils puissent avoir un grand changement qui va venir dans leur vie, bien-aimés. Le peuple de Dieu est en train de dormir. Le Satan est en train de gagner le terrain. Le peuple de Dieu est en train de refuser de recevoir la parole et que cette parole-là puisse faire quelque chose dans leur vie et qu'il y ait un changement et une transformation. Mais Jésus est en train de réserver une surprise au monde des ténèbres. Parce qu'il a vaincu sur la croix de Golgotha. Il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait pour que tout genou puisse fléchir devant lui. Lui, Jésus, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est pour ça que la paix du Christ va venir. Que le Satan le veuille ou pas, Jésus l'avait déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Et nous allons accomplir cette mission-là. Que les âmes qui sont perdues puissent se tourner vers Jésus et vers sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 7, bien-aimés. Jésus nous invite à naître de nouveau. Eh bien, cette partie-là parle d'une conversation entre Jésus-Christ de Nazareth et Nicodème, qui était un pharisien, qui avait une position qui était imposante dans la synagogue, mais il savait, il était venu voir Jésus en cachette et lui a dit, « Maître, nous savons que tu viens de Dieu, parce que les miracles que tu es en train de faire, personne ne peut le faire sans avoir Dieu avec lui. » Eh bien, Jésus l'a répondu par « En vérité, celui qui ne va pas naître de nouveau ne va pas voir le royaume de Dieu. » Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous avons cet ordre-là de prier pour que les nations, notre communauté, nos proches, ceux qui sont tout autour de nous, qu'ils puissent accepter de naître de nouveau, que nous devons prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Regardez dans nos églises, bien-aimés, aujourd'hui. Eh bien, quand vous regardez dans Actes chapitre 8, eh bien, Philippe avec l'eunuque éthiopien, bien-aimé, eh bien, Philippe a apparu à l'eunuque éthiopien et directement, il lui a parlé du Seigneur. Et quand ils ont vu l'eau, l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, « Qu'est-ce qui nous empêche que je puisse recevoir le baptême ?» Eh bien, l'eunuque éthiopien a reçu son baptême et il a fait son chemin. Et Philippe aussi a disparu, bien-aimé. Quand Pierre est venu à la maison de Corneille, eh bien, il a commencé à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde a commencé à parler en langue. Ça veut dire qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui pouvait les empêcher de pouvoir recevoir le baptême de l'eau? Mais de nos jours, les églises sont devenues des lieux où ils doivent d'abord expliquer longuement, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, en train d'expliquer beaucoup de choses avant que les gens puissent entrer dans l'eau. Eh bien, bien-aimé, quand quelqu'un accepte Jésus et qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi, eh bien, il a le droit d'avoir le baptême, d'entrer dans l'eau et de sortir. Il est né de nouveau. Bien-aimé, quand vous êtes en train de prier
prier pour que les gens puissent recevoir Jésus de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, disez directement que reçois le baptême du feu du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit parce que le Seigneur vous donne cette autorité-là de pouvoir prier pour que les gens puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après, s'il y a une église où ils vont partir, où on va les baptiser, cette chose-là viendra après. Mais vous avez besoin de naître de nouveau, que ce soit dans l'eau ou que ce soit en esprit. Vous avez besoin de naître de nouveau. Sans être né de nouveau, nous n'avons pas accès au royaume de Dieu, bien-aimé. Ça fait mal au cœur. Quand vous savez qu'il y a des proches parmi vous qui n'ont pas encore accepté Jésus, priez pour que ces âmes perdues-là, pour que vos proches puissent naître de nouveau. Le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est un bon moment pour que vous puissiez donner votre temps à Jésus pour prier pour que vos frères, vos sœurs, vos parents, que ceux qui sont vos proches dans votre communauté, qui puissent naître de nouveau pour qu'ils puissent voir le royaume des cieux. Et ça, c'est le travail que nous, les chrétiens, nous avons, celui d'être dans la prière, de nous mettre à genoux, d'être en train de demander que quelque chose change, soit transformé, que le peuple de Dieu puisse se tourner vers la lumière et qu'il quitte les ténèbres et qu'ils ne croient pas que c'est par leurs propres efforts qu'ils vont avoir accès au royaume de Dieu. Non, Jésus le dit clairement, c'est par la nouvelle naissance, la naissance d'esprit, que nous allons avoir accès au Père. Et c'est pour ça que nous devons prier pour les âmes perdues, pour que Jésus puisse les amener dans son royaume. Et c'est la responsabilité de nous les chrétiens de nous battre pour que ces choses-là puissent se réaliser selon la volonté du Père. Alléluia. Nombre chapitre 21 du verset 7 au verset 9, bien-aimés, Israël avait commis une rébellion. Il s'était rébellé contre Moïse et contre Dieu, et Dieu a envoyé des serpents venimeux, des vipères pour mordre, et il y avait un ravage incroyable à cause de leur rébellion. Bien-aimés, nous devons prier pour les brebis perdues, nous devons prier pour les âmes perdues, parce que jamais dans le monde on a vécu une rébellion comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Regardez les guerres partout, entre la Russie et l'Ukraine, plus de 55 000 personnes qui sont mortes, plus de 140 000 personnes qui sont mortes. En Iran, les gens sont en train de mourir. Entre le Congo et le Rwanda, les gens sont en train de mourir. Partout, vous entendez des guerres. Les gens sont en train de mourir à cause du pouvoir, à cause des richesses, à cause des minéraux. Et le peuple de Dieu est en train de dormir, est en train de chanter des chansons qui ne sont pas en train de parler de la grandeur de Dieu, de sa bonté, de sa sainteté, mais des chansons qui les emmènent nulle part. Et c'est ça le problème qu'il y a. Bien-aimés, le Seigneur veut que vous lisez la Bible à haute voix. Lisez les évangiles à haute voix. Votre voix qui est en train de prononcer les paroles de l'évangile, ça part jusqu'en Russie, ça part jusqu'en Ukraine, ça part jusqu'au Rwanda, au Burundi, au Congo, ça part jusqu'en Cambodge et ça part partout où il y a des guerres et des conflits, ça part jusqu'aux États-Unis et il y a quelque chose qui se passe, bien-aimés. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Votre voix, le Seigneur le connaît, Jésus sait. Le Satan, il essaye d'éteindre votre voix, de silencer votre voix parce qu'il sait que quand vous lisez la parole à haute voix, quelque chose se passe. Les âmes qui sont perdues se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le peuple de Dieu, le moment est devenu très critique. C'est le moment où nous devons prier avec ferveur. Nous devons lire la parole à haute voix pour que quelque chose se passe. Et Jésus est en train de nous utiliser comme son instrument pour que quelque chose puisse changer. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui empêchent les nations de recevoir la parole de Jésus, de regarder vers Jésus. De la même façon que Israël avait péché et que Moïse a pris le serpent d'airain et il a dit que toute personne qui va regarder sur le serpent d'airain, il va avoir la vie. Jésus veut que nous puissions avoir la vie et c'est pour ça qu'il a été crucifié sur la croix. Il veut que nous le regardons sur la croix. L'œuvre qu'il a fait sur la croix, l'œuvre
parfaitement parfait, complètement complet, dans tous les aspects et dans tout le respect. Cette œuvre-là que Jésus a fait sur la croix est en train de délivrer son peuple bien-aimé. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, les chrétiens sont détruits, démolis. Non, bien-aimé, il y a ceux qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal, et ceux-là sont le sel de la terre, ils sont la lumière, et ils sont en train de faire des grandes choses, même quand vous ne les voyez pas. Même quand ils sont dans leur chambre, quelque chose est en train de se passer. Quand ils sont en train de lire la parole à haute voix, et que ce vent de cette parole est en train de partir partout, est en train de laver, de purifier, de sanctifier par le sang précieux de Jésus, ceux qui sont perdus vont revenir vers le Père. Alléluia. Bien-aimés en Christ, nos proches et les gens qui sont tout autour de nous, notre communauté, ils ne vont pas recevoir le salut et le réveil et la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth si nous, que Jésus a ouvert nos yeux et nos oreilles et notre compréhension, nous n'allons pas ouvrir notre bouche pour pouvoir parler de Jésus, de ce que Jésus est venu faire. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean et le livre des actes bien-aimés, nous sommes le pont, nous sommes la continuité. L'acte, le livre de l'acte continue avec nous les chrétiens d'aujourd'hui. Notre temps est arrivé, le moment est arrivé pour que nous puissions vivre la vie miraculeuse que Jésus a prévue pour nous, de guérir les malades, de pouvoir parler de la parole, de chasser les démons, bien-aimés, et que tout ce que nous allons toucher, bien-aimés, sera transformé en quelque chose qui sera en train de donner la gloire au nom du Père. Bien-aimés, Jésus veut que nous travaillions pour lui. Le Saint-Esprit veut nous utiliser comme son instrument. Le sang précieux de Jésus est en train de laver, de nettoyer, de sanctifier les chemins que nous allons utiliser pour emmener nos proches, pour emmener nos communautés, nos enfants, pour emmener nos parents, pour les emmener vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que toute puissance du monde de ténèbres qui emmène des obstacles, des blocages, qui est en train de mettre des écrans pour que vos parents, votre famille puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie. Tout cela est brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les liens ancestraux, tous les liens générationnels qui ont été signés avec le Satan pour empêcher que dans votre famille vous puissiez recevoir Jésus, tout cela est brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous avez aujourd'hui la victoire et la réussite, le triomphe, parce que votre prière en cette journée numéro 1 est en train d'emmener les âmes dans le royaume de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, n'attendez pas seulement de recevoir votre miracle, votre témoignage, votre bénédiction. Non, mettez-vous au travail, lisez la Bible, étudiez la parole, priez, fuyez le péché, et vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser pour faire un grand travail pour le royaume de Jésus de Nazareth. Et Jésus est un Dieu qui est formidable, qui est merveilleux. Il continue à faire des miracles, des merveilles et des prodiges. Il va les faire à travers vous qui êtes en train d'écouter sa parole aujourd'hui. Il vous a ouvert les yeux, il vous a ouvert les oreilles et il amène la compréhension dans votre vie pour que vous puissiez savoir qu'il a une grande mission qu'il est en train de faire à travers vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.